Tu t'entraînes, tu donnes tout, mais tu prends pas un gramme de muscle, c'est parce que tu manges pas ce qu'il faut. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais littéralement te donner les meilleurs aliments pour prendre du muscle. Bienvenue sur le guide ultime des meilleurs aliments en PDM. Avant d'aborder le thème du guide, je me présente rapidement. Moi c'est Sofiane, j'ai 25 ans, ça fait 8 ans que je fais de la musculation, j'ai également fait 5 ans d'études en sciences du sport. Je continue aussi de me former chaque jour pour améliorer mes connaissances et mes compétences. Et mon but, c'est vraiment de vous aider à devenir meilleur chaque jour. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce guide. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les aliments que j'ai utilisés durant ma PDM et qui m'ont permis de prendre 10 kilos de muscles secs. Donc les objectifs du guide, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va découvrir le facteur numéro un qui t'empêche de prendre du muscle et comment le maîtriser pour des résultats visibles rapidement. On verra également comment faire une prise de masse intelligemment, donc pour maximiser le muscle tout en limitant la graisse. On verra également les meilleures stratégies pour optimiser ta prise de muscle durant les entraînements, les meilleures stratégies nutritionnelles pour augmenter tes apports sans te forcer et la liste ultime des aliments à privilégier pour une prise de masse rapide et efficace. Grâce à cette liste d'aliments, tu réussiras à prendre de la masse dans les prochaines semaines. Première étape, déjà, la balance énergétique. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu es en surplus calorique, tu prends du poids. Quand tu es en déficit calorique, tu perds du poids. Par contre, le poids, c'est différent du muscle ou du gras. Le poids, en fait, c'est de la masse musculaire, de la masse grasse, de l'eau, le poids des aliments, etc. Donc, si tu es en léger surplus, tu es dans des meilleures conditions pour progresser et limiter, bien évidemment, la prise de gras. Donc pour ça, tu vas devoir justement calculer ta maintenance. Donc en gros, tu vas sur internet, tu écris calculateur de calories. Ça te donnera une estimation de ta maintenance. Imaginons, il te dit 2500 calories. Donc à partir de cette maintenance, tu vas la tester sur 2 à 3 semaines en temps réel. C'est-à-dire que voilà, il t'a dit 2500 calories, tu prends ces 2500 calories, tu les consommes chaque jour pendant 2 à 3 semaines. Et l'idée, c'est que tu suives l'évolution de ton poids. Il faut que ton poids il se stabilise tout simplement. Donc je te dis pas qu'il doit faire 80, 80, 80, 80, tu vois. Ça va être 80, 79,8, 80,2, etc. Donc vraiment, il va rester aux alentours, dans ces alentours-là. Et dès qu'il se stabilise, c'est que tu auras trouvé ta réelle maintenance. Donc à partir de cette maintenance, tu vas pouvoir implémenter ton surplus calorique, donc 300 à 500 kilocalories, ou alors en pourcentage, c'est 10 à 25% au-dessus de ta maintenance en fonction de si tu prends du gras facilement ou pas. Donc si tu prends du gras facilement, je te conseille de viser les 10% plutôt que les 25%. Ensuite, tu vas devoir avoir une bonne répartition en termes de macronutriments et cette bonne répartition, elle va te permettre de favoriser la prise de muscle et de limiter au maximum la prise de gras. Donc, cette bonne répartition en termes de protéines, c'est 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Je te conseille de viser les 2 grammes par kilogramme de poids de corps, c'est l'optimal. Ensuite, en termes de lipides, c'est 0,8 à 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Et les glucides, c'est le reste des calories. Tu dois jamais baisser tes protéines. Les protéines doivent toujours rester à 2 grammes par kilogramme de poids de corps, concrètement. Par rapport aux entraînements, qu'est-ce que tu dois faire? Donc déjà, l'alimentation, ça suffit pas. Elle suffit pas à elle seule et c'est une erreur courante que beaucoup font. T'en as beaucoup qui se basent uniquement sur l'alimentation pour prendre du poids. Donc je précise bien du poids, pas du muscle, hein. Donc pour justement optimiser ta prise de masse musculaire, tu vas devoir soulever lourd. Donc mettre de l'intensité dans tes entraînements pour gagner du muscle. Soulever lourd, ça veut pas dire faire du 5x5 ou faire des 3 répétitions. Non, soulever lourd, c'est par exemple avoir une fourchette de répétition qui fait de 6 à 10 répétitions sur des gros exercices comme du squat, du bench, des choses comme ça. Et ça va te permettre justement d'avoir suffisamment d'intensité pour gagner du muscle. Implémente également une surcharge progressive, donc tu peux l'implémenter via différents leviers. Déjà, tu as l'augmentation de la charge, enfin, l'augmentation des charges plutôt, l'augmentation des répétitions, l'amélioration de l'exécution, l'amélioration du tempo, l'augmentation de l'amplitude, etc. À un moment, ça va être difficile de continuer de progresser en charge, tu vas devoir jouer sur les autres leviers, c'est-à-dire augmenter un peu le nombre de reps avant d'augmenter la charge, améliorer ton exécution avant d'augmenter la charge, etc. Donc voilà, au début c'est assez simple l'augmentation de la charge, mais après tu verras que ce sera beaucoup plus dur. Ensuite, une erreur courante que beaucoup font, c'est que voilà, ils se disent ok, je mange plus, je vais prendre du muscle. Non, en fait, manger plus, c'est différent de prendre plus de muscle. Par contre, manger plus, ça te permet d'avoir plus d'énergie, qui va te permettre d'avoir de meilleures perfs durant les entraînements, qui va te permettre d'avoir de meilleures chances de progresser. Donc voilà, manger plus, c'est juste avoir plus d'énergie pour mieux performer et prendre du muscle. Ce qui va te permettre de prendre du muscle concrètement, c'est dans un premier temps ton apport en protéines qui doit être suffisant et également l'intensité de tes entraînements. Donc c'est pour ça que si tu as plus d'énergie durant tes entraînements et que tu améliores cette intensité, bah, tu vas prendre du muscle.
Également, le surplus, il n'est pas obligatoire, hein. Tu peux prendre du muscle que tu sois en PDM, en maintenance et même en sèche, si ton apport en protéines il est suffisant. Bon, bien évidemment, à partir d'un certain niveau, ça va être compliqué de continuer de prendre du muscle en sèche. En tout cas, à mon niveau, je pense pas que c'est faisable. Et c'est pour ça que la PDM, c'est vraiment être dans les meilleures conditions pour pouvoir prendre du muscle. Mais tu dois avoir suffisamment de protéines et continuer de t'entraîner intensément durant tes entraînements. Donc quelques stratégies alimentaires que tu peux mettre en place. Donc déjà, tu vas devoir manger plus. Donc, qui dit plus de calories, dit manger plus. Si tu as du mal à manger, ce que tu peux faire, c'est diminuer le volume alimentaire en jouant sur certains aliments comme de l'intra-workout, maltodextrine, cluster dextrine, dextrose, etc. Le miel aussi, c'est calorique et c'est peu volumineux. Le pain d'épices aussi, les boissons caloriques comme du jus de raisin, etc. Bien évidemment, en fonction de ta sensibilité à la prise de gras, si tu prends du gras facilement, il faut faire attention à certains aliments. Également, viser la fourchette haute en lipides, donc ça te permettra de diminuer les glucides, qui te permettra de diminuer le volume alimentaire. À savoir que 1 gramme de lipides équivaut à 9 kilocalories et 1 gramme de glucides et de protéines équivaut à 4 kilocalories. Ce qui signifie que si tu as plus de lipides, tu as plus de calories sans avoir plus de volume. Et vu que tu as moins de glucides, tu pourras diminuer ton volume. Donc également, choisis tes aliments en fonction de leur digestibilité. Donc pour éviter l'impact négatif sur l'appétit, si tu digères mal, en général, tu as un mauvais appétit, etc. Donc c'est pas terrible. Donc tout ce qui est crème de riz, etc., c'est vachement intéressant. On verra de toute façon après sur la liste d'aliments. Si je devais prendre le cas d'un de mes coachés, donc Noah, qui voulait prendre du muscle, hein, il voulait faire une PDM, mais il avait énormément de mal à manger, etc. Donc on a mis en place justement les stratégies dont je t'ai présenté juste là. Donc on a diminué le volume alimentaire, on a optimisé les aliments, etc. Et maintenant il mange super bien, il digère très bien, il perd du gras, il prend du muscle, franchement il progresse comme jamais. Donc du coup, la liste d'aliments en PDM. Alors déjà, je t'ai mis 2 colonnes. Donc déjà, la première colonne, c'est aliments peu volumineux et plus caloriques. Donc par exemple, les huiles, le beurre de cacahuète, le beurre classique, les oléagineux, le chocolat noir, les avocats, les œufs, etc. Donc ça, c'est des aliments qui sont peu volumineux parce qu'ils sont lipidiques. Donc tous les aliments que je t'ai présentés là, en fait, il y a des lipides dedans. Du coup, ça augmente les calories, mais le volume alimentaire, il augmente pas pour autant. Donc c'est plutôt intéressant. Par contre, en termes de digestibilité, excuse-moi, bah c'est pas le plus optimal, on va dire ça comme ça. Si tu as du mal à digérer, ça sera peut-être des aliments un peu difficiles à digérer pour toi. Par contre, à droite, on a les aliments très digestes comme le riz, les nouilles de riz, les patates douces, cornflakes, riz soufflé, galettes de riz, crème de riz, maïzena, etc. Donc tout ça, c'est que des glucides. Des glucides rapides, donc qui se digèrent rapidement. Donc du coup, normalement, tu n'as pas de problème en termes de digestibilité et tu devrais les digérer plutôt bien. Donc voilà, donc tu as le choix. Si tu n'as aucun problème en termes de digestion, etc., tu peux combiner les deux, c'est vachement intéressant. Bien évidemment, la digestion, elle varie d'un individu à l'autre, hein, donc c'est à toi de trouver ce qui te convient, hein. Par exemple, tu peux ne pas bien digérer les œufs, tu peux même ne pas bien digérer, par exemple, la crème de riz, hein, je sais pas. C'est vraiment dépendant de chaque individu. Donc voilà, ça c'est une liste non exhaustive, bien évidemment. Donc si toi aussi tu as du mal à prendre du muscle, je peux clairement t'aider, hein. Comme j'ai aidé Noah à gauche qui stagnait depuis des années à enfin justement prendre du muscle, hein. Comme tu peux le voir, il a commencé sur une base très maigre, très sèche. Et au bout de 10 semaines, le physique il a bien évolué, hein, il a bien évolué comme tu peux le voir. Également Quentin, donc il a pris 5 kilos, donc Quentin tout à droite qui a pris 5 kilos en seulement 12 semaines en s'entraînant à la maison avec une paire d'haltères. On voit la différence du physique quand même, il a bien grossi. Et moi au milieu, hein, donc j'ai appliqué ces stratégies, les stratégies que je t'ai présentées, pour prendre 10 kilos de muscle sec, hein. Donc comme tu peux le voir, il y a 10 kilos de différence entre les deux photos et j'ai le même taux de body fat. Donc là, on peut voir que c'est vraiment du muscle sec, hein. Donc si ça t'intéresse, on peut s'organiser un appel pour discuter un peu de ta situation actuelle, de ta stratégie, et je te partagerai moi ce que personnellement je mettrai en place pour t'aider à atteindre tes objectifs plutôt. Je t'expliquerai également aussi comment je travaille pour voir si c'est quelque chose qui te correspondrait et si je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Donc cet appel, il t'engage à rien, bien évidemment, c'est juste l'occasion de faire le point sur ta situation. Donc alors en tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien Calendly dans la description pour réserver ton appel. Tu peux également m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions. Le deuxième lien dans la description pour mon Instagram. Je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura appris des choses. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.